Je suis rendue devant la maison culturelle Armand-Vaillancourt à Saint-André-de-Kamouraska et je m'en vais rencontrer la directrice générale, Cathy Picard. Je suis en compagnie de Cathy Picard, la directrice générale de la maison culturelle Armand-Vaillancourt. Bonjour, Cathy. Bien, bonjour. Avant de commencer, nous parler qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur des murs de la maison culturelle, parle-nous un peu de l'historique. C'était de prime abord une école ici. Oui, c'est une belle école de 4 classes. À l'époque, on reconnaissait une vieille école souvent parce qu'elle était une classe qui faisait seulement un bâtiment, mais ici, c'est exceptionnel. C'est 4 classes qui étaient érigées ici au centre d'un village, sur le bord du fleuve et non dans un rang. Donc, ça date de 1937, ce bâtiment-là. On fête notre 80e anniversaire cette année déjà. Puis ici, ça a été particulier vraiment d'avoir ce lieu privilégié au centre du village. Ça a été légué par les Marguilliers, l'autre côté, pour avoir un terrain, pour avoir le droit d'instaurer cette école-là. Puis ça a été longtemps un moment là, pour ces enfants-là d'être près du fleuve. Puis quand le ministère de l'Éducation a changé ses normes, c'est devenu non conforme. À ce moment-là, ils ont construit une école de l'autre côté de l'église. Puis celle-là, elle devenait désuète, donc un lieu qui ne servait plus. Okay. Donc, il y a un comité là, qui a animé ce lieu-là. Ça a été un bureau municipal à un moment donné. C'est devenu aussi un lieu de rassemblement très, très fort. Puis c'est devenu, avec une ancienne municipalité, ils voulaient la détruire, tout simplement. C'était un lieu qui ne servait plus, n'était pas rentable. Donc, on dit, on va ériger, je ne sais pas, une caserne de pompiers ici. Donc, il y a un comité citoyen très fort. On dit, oh, mes parents, mes grands-parents sont venus ici. Oui, c'est un patrimoine de Saint-André. Oui. Mais c'était la mode à l'époque, donc il ne faut pas trop leur en vouloir. On voulait tout changer. Donc, ce patrimoine-là a été conservé par un groupe de citoyens qui a maintenu, animé ce lieu-là. Donc, faute d'argent, d'énergie, en 2003, ils ont légué ce beau bâtiment à la Fondation Armand-Vaillancourt parce que c'est un lieu très inspirant pour cet artiste. Donc, depuis ce temps-là, justement, nous, on anime là, une maison culturelle dans ces lieux magnifiques, au milieu du village, sur le bord du fleuve, avec des très beaux couchers de soleil à Kamouraska. Ah oui, tout à fait. Mais parle-moi du lien un peu avec l'artiste Armand Vaillancourt qui n'habite pas ici. Hein? Non, il n'habite pas ici du tout. Il n'habite pas à Saint-André-de-Kamouraska, il habite à Montréal. Oui, puis il est originaire de Black Lake, en Estrie. Donc, c'est important de le mentionner, sauf que c'est... M. Vaillancourt, le Québec en entier est dans son cœur. Donc, il y a des œuvres dans toutes les régions du Québec. À Rivière-du-Loup, tout près, il y a le Grand Déversement, qui est une œuvre de M. Vaillancourt à côté de l'hôpital. C'est un lieu qui l'inspire beaucoup à cause du fleuve, à cause des usines des jardins qui font du métal. Donc, le métal, le fleuve, M. Vaillancourt, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Mais d'avoir des citoyens qui se tiennent debout aussi. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait des démarches pour maintenir une école que tout le monde voulait détruire parce que c'était pas rentable. On aurait pu faire un condo ici, ça aurait été super rentable. Mais mettre la culture au centre d'un village, c'est un choix. C'est un choix que M. Vaillancourt voulait porter. Puis je pense qu'il le fait bien. Est-ce qu'on peut le voir de temps en temps ici? Régulièrement, je vous dirais. Il vient 3 fois par été minimum. Ah, quand même! Donc, il vient soit d'un vernissage, soit il vient nous faire la surprise d'arriver ici. J'étais en pleine animation avec les enfants, puis à un moment donné, je vois une tête blanche monter avec ses lunettes fumées. C'est toujours un moment magique à ce moment-là. Il échange avec les gens. Des fois, il accueille à ma place les gens. Donc, c'est ça. Il finance les lieux ici. C'est important de le mentionner. Ah oui? C'est un projet qui mène à bout de bras. Sans subvention, donc ça y tient énormément à cœur. Il nous apporte des livres, il nous apporte des œuvres. Parce qu'on envoie des œuvres sur les tableaux. Oui, c'est les œuvres de M. Vaillancourt, mais il ne voulait pas que ce soit un lieu que pour lui, parce qu'il est déjà diffusé grandement à l'extérieur. Ici, c'est un lieu de diffusion, médiation et d'éducation, mais pour la population. Je veux dire, ces gens-là, il a toujours mentionné que c'est des gens aussi intelligents que tout le monde. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un grand centre. Ici, il y a 600 habitants environ, 48 enfants à l'école primaire. Ces gens-là, on doit un peu de poésie, un peu d'art, tout ça. Donc, c'est un lieu de proximité communautaire que les gens peuvent créer, échanger, puis justement se nourrir de cette culture-là qui viennent les rencontrer en région. Donc, c'est un peu l'idée que M. Vaillancourt voulait porter dans ce projet-là. Là, tu as expliqué un peu qu'est-ce qui se passe, mais de plus encore, qu'est-ce qui se passe réellement là, ici? Parce concrètement. Oui, concrètement, parce qu'on voit que c'est quand même assez diversifié. Oui, puis, absolument. Puis on sent aussi que c'est un endroit qui est accueillant. Tu sais, tu as des sofas, c'est un peu comme à la maison. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'idée, c'est ça. Il y a quand même un coin café pour recevoir les gens. On fait toujours sensiblement attention à la santé.
développés. On a les produits de la Bêta 4 qui sont nouveaux cette année. De vraiment faire en sorte que, par exemple, une famille, on a un enfant qui arrive ici, mais tout de suite, on lui explique comme un adulte les expositions qu'il y a ici. Donc, on lui donne du matériel pour qu'il puisse créer. Donc, on lui donne la peinture, on lui donne une toile, puis on l'aide à faire une peinture. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc, ça vient naturellement. Donc c'est un lieu de création. C'est un lieu de création en constance. C'est pas seulement un lieu de diffusion. Donc, puis nous, on explique l'intention de création des gens. Exemple, ici, on a au centre, on a une œuvre de M. Marius Sarton. Donc, c'est un instrument musical. C'est une œuvre, mais avant tout, c'est musical. Donc, tout le cheminement de l'artiste par rapport à ça. Nous, on fait le lien entre la population et l'œuvre et l'artiste. On fait le lien entre tout ça. Donc ça, vous c'est faites intéressant. Une sorte de visite guidée des œuvres? On fait une visite guidée, on fait de la médiation, on fait des activités par rapport à ça. Comme le terrain de jeu vient nous voir, on visite les lieux, puis on crée des œuvres en fonction de ce qu'on a vu dans les salles d'exposition. Donc ça, c'est quand même assez fort, parce que là, ils retiennent davantage ce qu'on leur présente. Donc, que ce soit du tripping, que ce soit de la sculpture, on voit du 2D, du 3D, de la gravure, en tout cas, j'en passe, là. C'est ça. C'est assez varié, là, c'est ça. Puis c'est ouvert de juin à octobre, donc la plage horaire, c'est vraiment estival. Donc, déjà, le climat, tout le monde est en vacances, donc tout le monde est relax. Oui, il n'y a pas de stress. On sent pas le stress. Non, c'est propice à la création, puis aussi pour l'information. Donc, si on a une conférence, on a eu l'année passée une conférence des droits d'auteur, exemple. Donc, c'est un avocat qui s'est déplacé pour nous parler de ça. C'était notre président, Normand Tamaro. Donc, c'est un peu les projets qu'on a ici. Bientôt, on va avoir Peter Knass qui vient nous parler aussi des droits qu'on a comme auteur, comme sculpteur. Puis, il a défendu ces droits-là depuis longtemps. Donc, c'est un peu les rencontres qu'on peut faire ici, là. C'est intéressant. Puis, on est ouvert. Ou que les gens nous proposent un projet, vous nous dites « Cathy, moi, je veux faire ça. » OK, donc tu veux faire ça. Parfait. Dans quelle mesure tu veux le faire? Donc, on tente de le structurer puis de faire en sorte que ça puisse se réaliser si ça fonctionne avec la mission des lieux. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? C'est comme ça depuis 2003. Okay. C'est plus fort, je vous dirais, depuis 2011, quand on a vraiment rebaptisé les lieux. Ici, une maison culturelle Armand-Vaillancourt. Parce qu'on a mentionné à M. Vaillancourt, ce serait important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe ici, puis qui est propriétaire également. Donc, en faisant le lien avec les deux, d'avoir un sculpteur avec cette renommée-là, qui porte la vision des lieux, donc c'est très, très fort par rapport à la mission, puis d'aller avec une vision claire également, là. Donc, je pense que c'est un bon mouvement, là, de prendre la décision de rebaptiser le lieu. Mais dans le cœur des gens, ça va toujours rester la vieille école. La vieille école. La vieille école, ça restera toujours, mais de vraiment assurer qu'on s'en va vers cette mission-là, ça, c'est une bonne chose. Et à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est seulement aux gens de Saint-André, aux gens du Kamouraska ou les touristes sont bienvenus? Ça s'adresse à qui ici? C'est très large, je vous dirais. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. On a autant des collectionneurs, des artistes professionnels émergents, maman, papa, famille, petite famille qui arrivent ici, les touristes, des gens qui apportent leur visite ici. Ils sont à Saint-André depuis longtemps, puis ils disent oh, on a de la visite, on les amène ici, ils viennent nous voir. Ils regardent, on a quelque chose de bien à vous présenter chez nous. Donc, ils sont fiers de présenter nos expositions. Donc, ça, c'est fort, là. Et d'un autre côté aussi, tu encourages les produits locaux. Tu as dit que tu avais de la nourriture, des repas de la bête à 4. La bête à 4 de Notre-Dame du Portage, des produits véganes. Oui. On a du miel de Saint-Paul-la-Croix. On a la tisane de chez Bourja qui vient de Saint-Onésime, qui est vraiment dans le coin de la Pocatière. Donc, ça va large. Le fromage de la région aussi, Trois-Pistoles. Donc, je ne peux pas toutes les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Le vrac de Rivière-du-Loup. C'est plusieurs artisans locaux, vraiment des fournisseurs qu'on tente d'encourager. Je pense que ça vaut la peine. Mais c'est important pour toi. Ça fait partie. Bien oui, c'est important. On aurait pu présenter n'importe quoi, mais ça ne va pas dans l'optique de M. Vaillancourt non plus. C'est de faire une vitrine pour les gens d'ici, pas nécessairement une vitrine seulement pour lui. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Cathy, c'est vraiment formidable. Tu me laisses un peu de temps d'aller visiter tout ça. Absolument, amusez-vous. Je pense que vous en avez pour quelque temps déjà, avec l'étage, avec les 2 salles d'exposition. Vous allez à une forêt des coureurs des bois avec Daniel Hamelin. Vous allez dans un univers complètement féerique, je vous dirais, avec des regards qui vous regardent. La même chose, puis des danseurs, des musiciens
de M. Chan, qui sont tous en mouvement, qui ont l'air presque vivants, ils vibrent sur leur socle. Ça peut être très intéressant également. Mais je vous laisse visiter. Merci beaucoup, Cathy. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca.